Alors bonjour, c'est Fred de Tipster du site kinifuté.com. Donc dans cette vidéo je vais vous proposer un pronostic pour le vendredi 9 avril, mais vous savez très bien, nous allons voir les résultats, des bons résultats malgré tout. Je vous avais proposé la victoire du Bayern contre le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a fait un très gros match, très bon Navas, et vraiment un football efficace. On peut rien dire, c'est impeccable. Donc j'avais bien imaginé qu'il était important pour Paris de marquer à l'extérieur, mais 3 buts là, franchement, je pense que c'est les portes d'accès à la finale. Bon, faisons attention quand même parce que le Bayern est capable de bien faire. Ils l'ont montré quand même au niveau des statistiques. 31 tirs au but, une efficacité extraordinaire de Paris puisque en première mi-temps 2 tirs cadrés, 2 buts, et en seconde mi-temps 2 autres tirs cadrés, donc 4 tirs cadrés contre 12 tirs cadrés pour le Bayern. Un très très bon Navas, vraiment il a sorti un gros match. Après, ça a joué, ça a été efficace. Donc, bravo à eux. Le Paris Bayern ne passe pas. Par contre, je vous avais aussi proposé le plus 2,5 buts. Et là, c'est un pari gagnant. Pour ce qui est du FC Porto Chelsea, donc là, je vais un petit peu moins rien dire puisque j'ai vu très peu d'images. Je vais essayer de revoir le replay là cet après-midi. Donc bon, je vous ai proposé un under moins de 2,5 buts, donc c'est un pari gagnant. Bon, après il faut voir, je pense pas qu'il y ait de fait de match et autres. J'ai vu quelques images, mais bon, ça a l'air d'être assez représentatif. À la vue des matchs, là, de premier match aller de Ligue des Champions, franchement, ce qui ressort vraiment, ça va être le Paris Saint-Germain et le Real. Je pense que pour ceux qui voudraient prendre des paris long terme, donc moi je vais faire quelques petits calculs judicieux, puisque je vais peut-être attendre le match retour, parce que je suis très engagé avec ça va me faire mal aux fesses, avec le Bayern de Munich. Je ferai peut-être un petit arbitrage après Là, ça me semble assez intéressant. Je pense que les cotes quand même de Paris et du Real sont intéressantes, mais je vais voir le match retour et je vais faire quelques petits calculs judicieux. Donc une très bonne campagne de Champagne League. Donc 4 pronos gagnants sur 5. Donc ça reste assez conforme et correct. Donc voyons voir ce que je vous propose pour le vendredi 9 avril, l'avant-match futé. Les résultats, on les a vus, on est en attente des résultats de jeudi. Et effectivement, c'est ça que j'ai omis de vous montrer. Donc la vidéo pour les paris Ligue Europa sont disponibles au niveau de la chaîne. Voyez aussi en commentaire, puisqu'il y a des informations qui nous sont données, comme Richard Beck qui nous donne quelques informations au niveau des commentaires, au niveau de l'AS Rome. Allez, c'est parti. Donc le premier match est le seul match en fait. Donc j'ai changé un peu la présentation, je suis en train d'automatiser pas mal de choses et je suis en train de revoir un petit peu. Donc ça va encore un petit peu évoluer. Ce week-end, le site risque d'être un petit peu perturbé parce que je vais être dessus. Je pense que je vais mettre aux couleurs de l'euro et puis voir ce que je peux faire, mais j'ai des soucis au niveau des mails, je vous allais pas recevoir, je vois ça ce week-end. Donc allez, le premier match est le pronostic pour le match Metz-Lille. Donc voyons voir le face-à-face. Les données du logiciel, je vous rappelle, il est en vente encore quelques semaines à ce prix-là, après ça passe en abonnement. Donc Metz est 9e avec 42 points, ils ont 1740 points Elo Rating, et Lille est premier avec 66 points, ils ont 1996 points Elo Rating. Donc le classement domicile extérieur, donc Lille, ils sont bien partis. Moi je pense que on peut en faire le champion de France, c'est pas terminé, mais là il y a quand même des choses à faire. Ils vont avoir en plus un très bon calendrier, donc il y a des possibilités de tenir, le calendrier est quand même favorable à Lille. Voyons voir le face-à-face. Donc Metz, après une belle période en fait où il revenait bien, là depuis 4 matchs ça part de travers.
Ils viennent de subir une lourde défaite contre l'AS Monaco 4-0 et ils viennent de se rencontrer l'AS Monaco Metz en Coupe de France et je vais vous en reparler. En fait, il ne devait pas y avoir de prono parce que je trouvais que la cote de Lille était un peu limite. Mais du fait, je valorise par rapport à leur performance. Donc ils viennent d'avoir un match très difficile avec des prolongations et des tirs au but. Donc je pense que Metz vont être cuits, ils vont pas tenir la deuxième partie, ils vont s'écrouler à la 80e minute. Et je pense que Lille peut prendre de l'avantage. Donc ça va être le sens de mon prono. Donc je vous donne quand même les données. Metz gagne à 35%, ils font match nul à 29%, ils perdent à 35%, ils font des over plus 2,5 buts à 35%, dans à 64%, ils marquent en premier à 38%, ils encaissent en premier à 61%, et un rapport extraordinaire de plus 41%, bah oui, parce que lorsqu'ils ont gagné, ils ont gagné avec des belles cotes à 2,61, 3,63, bon là une cote à 12, donc contre Lyon, c'était extraordinaire. Mais bon, c'est difficile quand même d'avant-match de jouer une cote de 12, hein, c'est clair. Mais bon, si on joue un rendement, bah voilà ce que ça peut donner. Pour ce qui est de Lille, ils gagnent à 61%, match nul à 29%, ils perdent à 9%, ils font des over plus 2,5 buts à 38%, des under à 61%, ils marquent en premier à 70%, ils encaissent en premier à 29% et aussi un rapport de plus 29%. Bon bah après leur victoire contre le Paris Saint-Germain, je pense que là le chemin est fait, le plus dur est fait. Il faut qu'ils tiennent ces résultats. Moi, je les vois champions de France. Hein. Pour ce qui est du face-à-face domicile extérieur, donc rien d'extraordinaire côté Metz. Hein. Il reste sur 3 défaites et une très très belle régularité de Lille à l'extérieur. L'historique des confrontations nous apprennent. Lille l'avait emporté 3-0 en 2017, puisque effectivement Metz était en Ligue 2 l'année dernière. Donc voilà, voyons voir au niveau effectif. Alors je me trompe du coup Donc au niveau des points et le rating, je vous les ai donnés. Au niveau de l'alerte algo, donc plus personne ne sera perturbé avec des chiffres dans tous les sens. Je vais juste donner les détections 1 et 2 et over-under avec les cotes value. Donc vraisemblablement l'alerte algo nous détecte le 2, la victoire de Lille. Voyons voir au niveau des informations au niveau de l'effectif. Donc côté Metz, 3 joueurs blessés. Dont un attaquant, et puis d'absents pour raison de fin de saison, puisqu'ils sont fortement blessés, 2 milieux de terrain, un dispositif tactique probable en 3-4-1-2, donc une équipe assez conforme pour Metz, mais je pense qu'ils vont avoir des difficultés à tenir. Pour ce qui est de Lille, attention quand même, il y a 3 joueurs blessés, dont un attaquant faisant partie du dispositif tactique et pour moi faisant partie de la feuille de match type qui sera absent, d'autant plus qu'il y a 2 joueurs testés positifs au virus PCC. Donc attention, ça fait 3 joueurs clés, ma petite théorie qui dit que on est susceptible d'avoir une contre-performance avec l'absence de 3 joueurs clés dans le dispositif tactique. Donc attention, bon malgré tout là ce que je mets surtout en avant c'est que je pense pas que Metz puisse faire grand chose, d'autant plus qu'au classement ça a pu changer énormément. Donc je pense que là ils vont laisser couler ce match là qui me semble quand même d'un niveau au-dessus. Ils viennent de sortir du match contre Monaco. Donc Lille je pense qu'ils ont une très bonne carte à jouer. Donc un dispositif tactique pour Lille en 4-4-2. Voyons voir les statistiques particulières que je vous ai trouvées. Donc le FC Metz est sur une mauvaise série de 3 défaites à domicile. Donc ça on l'a vu. Le FC Metz est sur une mauvaise série de 3 défaites de toutes compétitions confondues. Le FC Metz comptabilise seulement une victoire à domicile lors de ses 7 derniers matchs en Ligue 1. Pour ce qui est de Lille, lors des 10 derniers matchs consécutifs à l'extérieur de Ligue 1, il n'y a eu aucune défaite, ça aussi on l'a vu. Lille est invaincue dans 31 des 34 derniers matchs de Ligue 1 et Lille concède une moyenne de 0,61 buts dans leurs matchs de championnat. Donc les confrontations, les probabilités, le BTS, les deux équipes marquent, c'est non à 52%. Et là, la cote est un petit peu trop faible à 1,50, donc la cote n'est pas value. Donc je vous mets en automatique aussi maintenant si les cotes sont value ou pas value. Hein. CV, cote value, PV, le cote pas value. Pour ce qui est de over-under, c'est le under qui
l'emporte à 56%. Là aussi, la cote est un petit peu faible à 1,48, donc restez à l'écart, la cote n'est pas value. Pour ce qui est des probabilités, 1 et 2 nous donne la victoire de Metz à 12%, le match nul à 26%, la victoire de Lille à 62%, score probable 0-2, donc 2-0 pour Lille. Effectivement, bon, les probabilités sont un petit peu étranges, je pense qu'il y a un petit souci. Ça me semble trop parfait, le 11,16-12. Pour chaque probabilité, donner 0,0, je n'y crois pas, 0,1 peut-être. 0,3 oui, 1,0 je n'y crois pas, 2,0 je n'y crois pas. Donc les cotes sont en train de fondre, donc c'est si vous voulez prendre le pari, prenez-le assez tôt. Alors qu'est-ce que je vois? Mon observation c'est que Metz, le 4, il y a 4 jours en fait, viennent de jouer contre Monaco. Ils ont réussi à tenir, ils sont allés aux prolongations, et puis après il y a eu les tirs au but, ils ont perdu au tir au but 4 contre 5. Donc je pense qu'ils vont être quand même assez fatigués de ce match, et je vois quand même Lille au-dessus sans trop de soucis. Donc c'est pour ça que je vous propose la victoire de Lille, donc le 2 à une cote de 1,74. Ne tardez pas trop si vous voulez prendre ce pari. Les cotes sont en train de baisser. Donc voilà pour ce match. Si vous avez apprécié, un petit like et je vous réponds à vos questions en commentaire. En attendant, bon match.